au renversement du chinchin protecteur. Voilà, donc c'est toute une chorégraphie millimétrée qui se met en place. Avec la complicité de Poliane, ils affaiblissent le dragon, ils essayent d'affaiblir le dragon. Pour se donner un peu plus de chance de le terrasser. Voilà. On voit déjà, il souffre. Oui, et les hommes de feu et les hommes blancs aussi. Regardez ça, quel travail. Les hommes blancs, là, on voit ça. Ah, voilà, le petit Antoine Fretin, on vient de le voir. Il fait bien ça, je suis fière de lui. Et c'est reparti pour un coup de queue. Antoine Fretin qui est prof d'éducation physique, ça doit quand même aider dans la vie de pouvoir avoir un bon cardio et un bon physique. Regardez ça, tout le monde veut arracher du crin et des feuilles. Tendez la main aussi, vous pouvez à la maison, allez-y, essayez d'aller chercher. Ça donne envie. C'est vrai que ça donne envie. Et Saint-Georges attend. Saint-Georges attend. Avant d'y retourner à la lance. On commence à voir le dessous des costumes. Et nous n'avons pas vu Poliane remettre la dent. Parce qu'après chaque promo, Poliane remet une dent au public pour leur apporter la vitalité. Donc il aura même une dent mort à la fin de... Et la troisième dent. Il est un petit peu édenté, notre ami. Oh là là, on voit Steve qui est dans la foule. On vient de voir Steve qui est appelé par la foule. À mon avis, ce sont des adieux, puisque Steve Williams fait son dernier combat. En tant que diable, n'est-ce pas? C'est ça. Son 19e. Quand vous dites Steve, imaginez les gens à la maison qui disent bon, ok, il y a absolument 100 000 personnes pratiquement. Allez, on va dire 50 000 sur cette grande place, mais où est Steve? Je crois qu'il est quand même connu après 19 ans. Alors, on va voir le deuxième bris de lance avec Cybèle qui récupère cette lance et qui va à nouveau tenter, en tout cas, de l'offrir au public. Les diables essayent de l'empêcher de passer. Et le chinchin protecteur vient l'aider, évidemment. Benoît le chien qui fait son dernier combat, on le rappelle. Ça doit aussi être un moment hyper émouvant pour lui. Très, parce que déjà hier, à l'intronisation de Saint-Georges, je voyais, moi je sais ce que c'est faire son dernier combat. Et en fait, on est dedans, on le fait, mais on est un peu en suspension, je veux dire. On se rend compte que c'est le dernier combat. Par contre, je vous interromps, mais cette image, honnêtement, un grand monstre. Donc, il ne fait aucune tentative. Il garde des forces pour la suite. Et pour lui amener dans quelques instants la troisième lance déjà pour Saint-Georges, 13h01 sur TéléMB, partout dans le monde. Saint-Georges va aller chercher sa troisième lance. Alors on voit Poliane qui remet la deuxième dent. Le public qui n'attend que ça aussi, des cadeaux et des cadeaux, des trophées finalement. Il n'y a que 3 dents, 3 lances. C'est précieux, C'est vraiment quelque chose de précieux. Moi, on me remerciait après le combat d'avoir offert... Non. Le dragon se dit, Saint-Georges est pour l'instant trop fort, il a encore trop d'alliés. Il se remet en marche. Il va tenter d'aller les renverser un à un. C'est parti. Et Cybèle qui réanime encore les chinchin. Un peu de vitalité dans tout ça. Et puis les diables qui ne manquent pas évidemment de les taquiner, de les chinchanter. Ils réintègrent symboliquement ce coup de queue. Et cette foule qui fait des vagues juste en dessous de nous, juste en dessous de vous aussi à la maison. C'est impressionnant. Impressionnant, oui. Impressionnant de voir ça Regardez le placeur de queue, c'est un rôle important. Oui, c'est un métier qui existe à Mons. Il faut placer la queue, il faut faire attention, on la place ceci dit. Mais il est important puisque les coups de queue et les autres sont répertoriés pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Il y aurait une vingtaine de coups de queue sur l'ensemble de ce combat. Faire plaisir, mais aussi qu'il n'y ait pas pour la sécurité de tout le monde, de tous les acteurs aussi. Et quand la queue arrive, il y a déjà eu... moi, j'ai failli être assommé par la queue du dragon parce que je n'avais pas fait attention. Et pourtant, le placeur de queue était là et je ne l'ai pas vu. Mais donc, heureusement aussi qu'il est là. Et c'est un policier qui fait plus de 2 mètres qui m'a soulevé... Une extrémiste. Oui, vraiment.
Et d'ailleurs, ce policier a reçu une fois la queue du dragon sur son casque et il était sonné. Hein. Ah ben, je veux bien voir. Un dragon qui, on le rappelle, pèse quand même 180 kilos. Donc Ça. aller rechercher ce dragon de 10 mètres de 180 kilos dans la foule aussi, ce n'est pas rien, évidemment. Mais les hommes de feuilles et les hommes blancs sont des gens très puissants. Ce sont des hommes très puissants. Allez, c'est parti pour le 3e bris de lance. Du premier coup. Ah, il essaye d'affaiblir le dragon. Et c'est Belle qui a récupéré cette lance qui va à nouveau le Il y a encore ces diables qui essayent de l'empêcher de passer. Mais ne sont-ils pas fatigués, ces diables? Ils sont diaboliques. Quelle énergie. Tout va s'enchaîner hein, maintenant avec différentes phases. On arrive dans une autre partie importante. Là, le dragon, vous le disiez, commence à avoir son espérance de vie bien moindre que tout à l'heure. Mais il a encore du crin quand même. Beaucoup moins de Oui, il temps. a encore du temps. Beaucoup moins Il de y a temps. encore de l'énergie et je pense que Saint-Georges devra passer à autre chose. Vous avez une idée derrière la tête en disant passer à autre chose? Il faudra monter en puissance. La lance, ça ne marche pas, le sabre aussi. Donc il va passer au pistolet. Il restera le pistolet, en effet. Mais il y va encore pour l'instant avec son sabre. Et ça aussi, Ursula, c'est un moment important. Toujours ce jeu des acteurs et de Saint-Georges également avec le public, qui est un acteur à part entière. Les diables font virevolter leur vessie dans tous les sens. On est parti pour le 3e pommeau. Saint-Georges n'abandonne pas. Hein. Non, il n'abandonne pas, il essaye toujours. Et Poliat qui court. Alors c'est un moment important aussi hein, qui va se dérouler après ce pommeau. La fameuse balayette. Oui, Balayette. la fameuse balayette. On va tenter de vous la faire vivre du mieux possible, de vous la vulgariser aussi, hein, mesdemoiselles, je compte sur vous. Voilà, Poliat qui a le pistolet. Ah non, c'est pas le pistolet. Pas C'est la dent encore. en or, la dent C'est la dent en en or. or, oui. Oh là là. Et il la vole. Hein. Oh là là, mademoiselle. C'est une Elle femme. est chanceuse. Elle a donné la dent en or à une femme. Mais ça, c'est le bonheur pour les 10 prochaines années. Bravo, elle est très heureuse. On la sent émue. Hein. Oui, très. Ah ouais, Allez, Voilà, d'accord, ça vaut. ouais. Il est endurant. Hein. Il est très content, je vois, il est très content. Finalement, le dragon n'a pas été très agressif avec le chinchin protecteur, je trouve. Il aurait pu être plus... Il a été indulgent. Et on a vu hein, sur cette dernière remise de lance que contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas le chinchin protecteur qui a été vers Saint-Georges, mais c'est bel et bien Saint-Georges qui est venu chercher cette lance. Juste après ce renversement, son plus fidèle acolyte. Encore un coup de queue. La petite particularité de cette 3e lance, c'est qu'elle ne se brise pas. Celle-là, on l'expliquera aussi tout à l'heure, il l'a brandi, il se dit, je sais que ça prend du temps, mais faites-moi confiance, cher Montois, faites-moi confiance, chère Montoise. Regardez, la biette n'a pratiquement plus de temps. Oui, là, il n'a presque plus de dents. Je vais y venir à bout de ce dragon qui s'affaiblit en s'énervant. Et ça repart Il s'énervant et il va taquiner aussi le public. Voilà, il s'énerve. Regardez ça, les policiers qui sont acteurs à part entière. Oui, qui sont bien courageux, on les salue, hein, parce que c'est aussi un fameux boulot de gérer cette corde. Quel métier. Et pas uniquement pendant ce combat, on les salue de manière générale. Et également tous les policiers qui veillent à ce que tout se passe bien à Mons et ailleurs d'ailleurs. Les hommes blancs, les hommes de feuilles. Bon, les hommes de feuilles, il faut le dire rapidement. Hein. Et attention. Ah, voilà. Goliath pendant avec 20 ans. le pistolet. Donc voilà, ici, un peu la danse du dragon quand on l'a fait la première fois. Goliath essaye de passer, mais Le dragon ne la laisse pas passer. Hein. les chinchins viennent justement faire cette balayette.
dégager l'arène et Dégage. il remet donc au policier. Il remet au policier qui va remettre à Saint-Georges. Et elle reprend la lance. Est-ce qu'il va fonctionner du premier coup? Et chaque dimanche à la Trinité, on se pose la question. La remise du pistolet donc. Ah, il est fier, il se dit il va falloir Voilà. utiliser le Ça va aller. moyen fort. On va aller y aller. Avec le pistolet, ça va marcher. On voit que le dragon est à l'arrêt, mesdemoiselles. Le dragon s'affaiblit plus que jamais. C'est bon signe. Ça dépend en quel type vous vous trouvez. Si c'est celle du dragon, on commencerait à me faire du souci quand même. Et quelle monture, hein. Quel cheval. Lui aussi, il est magnifique. Hein. Et alors, il ne bouge pas. Je suis chaque année impressionné par ce moment. Oh, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Un problème. Ça ne fonctionne pas. Le pistolet s'est enrayé. Le pistolet s'est enrayé et on a vu la petite mimique de Saint-Jean qui a fait mine de le jeter dans la foule parce que l'année dernière, petit clin d'œil à Joël Wattier, on en a parlé tout à l'heure, c'était un pistolet en plastique. Il avait pu le jeter, celui-ci ne l'est pas. Il va le garder. D'ailleurs, la réalisatrice a failli avoir un infarctus. Ouais, quand on parle de Joël Wattier, évidemment, Elle a la dit, rigueur. Elle a dit, mais il devient. Se demander ce qui se passait. Heureusement, lui a assez vite dit que c'était une blague. Oui, heureusement. Je crois qu'elle aurait un mal. Bon, mais il est repassé au SAM hein, en attendant. Notre Saint-Georges national. Toujours avec cette envie d'affaiblir, hein, évidemment, ce dragon qui résiste, hein, qui résiste. Et les Chinchins. Ah, on vient de voir Philippe Boulevard, je pense. Pour qui c'est son dernier combat aussi. Son 14e, en effet. Ah, comme Chinchin, voilà. On arrive tout doucement dans les dernières minutes de ce combat. Et puis là, je vous préviens déjà qu'il va falloir aller dans l'arène à la fin de ce combat. Hein. Ça, ce sera notre mission aussi. Alors là, je dis oui. Attention, À la fois, il y a un deuxième remise. Deuxième piste. pistolet, donc accompagné de l'échemin et de sa porteuse de drapeau. Vous le voyez, hein, contrairement à tout à l'heure, le dragon, lui, a repris son allure de combat. Il est toujours en mouvement, il n'est pas terrassé. Il a retrouvé un Il a petit peu de dynamisme. Et il le montre. Les chemins des fêtes. Il doit rester 3 coups de queue, 4 coups de queue avant la fin de ce combat. Deuxième remise du pistolet. Le dragon est en danger. Attention, instinct de survie, de sortie. Mais quel suspense! Pensez à toutes les chambourlettes qui sont ici pour la première fois, qui découvrent cette Ducasse de Mons, invités par des Montois et qui se disent Saint-Georges va-t-il vraiment gagner? Peut-être, mais rien n'est sûr. Gardons le suspense. Ah, Voilà. celui-là est parti. Coup de feu réussi. Gueule à terre, le Chinchin protecteur. Et alors, vous voyez, il y a la loque, on frotte Un signe de la respect. gueule du dragon. En fait, ça vient d'une blague. C'est passé dans le scénario, mais la phase de la loque, c'est une blague. C'est le policier donc, qui est chargé de frotter la gueule du dragon. Enfin, maintenant, c'est dans le scénario. Et en fait, on lui avait dit que son premier combat, ah oui, il faut absolument que tu fasses ça parce que voilà, le dragon il doit être beau, quoi. Et voilà, il l'a fait. Et c'est resté dans le scénario. Maintenant, c'est Polia qui donne, qui annonce sa proche, qui lui lance, elle a 2 secondes pour le faire, 1, 2. Pour lui refaire une beauté. Voilà. Ce dragon. Voilà. C'est ça qui est beau, on en parlait tout à l'heure avec un faux coup de queue supplémentaire, c'est que Joël Wattier et toute son équipe à la réalisation s'adapte en fonction de l'actualité, en fonction des demandes, en fonction des analyses. C'est un folklore qui évolue et qui ne périra jamais. L'un des derniers coups de queue, cela, dans ce combat d'Illusion. La queue qui a de moins en moins de crin quand même. C'est bon signe. Elle s'affaiblit là. Mais les gens le public est vraiment très chaud. Hein. Regardez la garde rapprochée de ce dragon, les hommes blancs et les diables qui sont là, qui font virevolter leur vessie. Ils sentent aussi malheureusement que ce ne sera pas encore pour cette année, désolé pour eux. Et Saint-Georges qui offre des rubans de son cheval. Les rubans et les pompons, c'est magnifique. Ça aussi, c'est des cadeaux précieux. Ça, c'est très précieux. On en est donc à un coup de fusil, un coup de pistolet raté, un coup de pistolet qui est bel et bien parti. Et à la fin
de ce combat au sabre. On voit les saluts de Saint-Georges d'ailleurs. Et le dragon n'a pas dit son dernier mot. Vous y croyez encore? Je ne sais pas. Je pense que voilà, il faut laisser le suspense jusqu'au bout. Allez, cette grande place de Mons, j'ai envie de dire cette grande place de monde. Ce dimanche de la Trinité. On voit encore le travail de Guillaume de Goumy, le placeur de queue de tout à l'heure. Oh là là, il a plus de dents. C'est terminé. Il est moins joli. Mais on l'aime quand même, finalement. Oui, on adore ce dragon. C'est notre symbole. Le dragon posé au centre de l'arène. C'est un petit moment suspendu maintenant. Ce sont les acteurs qui s'embrassent. Ah, les chiens ont pris les vessies des diables. Voilà, ils ont déforcé vraiment les diables. Là, il ne reste quand même plus grand-chose à ce dragon pour pouvoir le protéger. Et j'ai l'impression qu'il n'a plus beaucoup de battements de cœur. Regardez ce moment. Et là, ça va commencer à avoir justement beaucoup d'émotions parce que tous les acteurs vont... Ils s'embrassent. Regardez, Voilà. ils se souhaitent. C'est très beau. Il y a Lester aussi, donc vous voyez l'homme de feuille. Lester. On salue en effet les 5 acteurs sortants. Benoît Le Chien, le chien protecteur. Lester, vous le disiez. L'homme de feuille, Steve Willems, le diable. Stéphane Delmotte, le chien et Philippe Boulpap également. C'est ça. Bravo les gars. Beaucoup. Pour moi, ce sont mes frères qui partent. Regardez ces embrassades. Ah oui, c'est très, très, très émouvant. C'est des familles qui se séparent de moindre finalement. Je sens que je vais pleurer. Bah, regardez, eux pleurent déjà. Mais oui, c'est très... Parce que voilà, on se dit des choses quand on s'en va. Voilà, on nous dit des choses. Et moi, quand j'avais fait mon dernier combat, je l'ai fait vraiment avec passion. Avec le cœur. Jusqu'au bout. Et c'est vraiment vers la fin justement du combat que tout le monde est venu m'embrasser, me dire des choses. Mais vraiment, voilà, Steve Willems, Carter, Steve. c'est nous qui tombons tout l'amour que tu nous as donné pendant toutes ces années. 19 combats pour Steve. Ouais. Très émouvant. Et Saint-Georges salue au sabre, vous le voyez. Alors la chasse va faire son entrée dans l'arène. Elle descend du kiosque pour s'installer aux premières loges de ces derniers instants de combat. Et on a vu également, regardez le couloir de sortie qui est mis en place avec la collaboration notamment des Albardier. Le dragon terrassé dans quelques instants, on ira dans la cour de l'hôtel de ville. Et Saint-Georges profite lui aussi parce que là maintenant, il le sent. Il sent qu'un dernier coup de pistolet devrait faire l'affaire avant l'année prochaine. Oh, Il effectue en fait les saluts. Voilà, ça c'est le troisième salut où Goliath noue son dernier foulard. Et Saint-Georges essaye toujours de l'offrir à une femme si elle a tenu jusque-là. Et généralement il le fait, c'est toujours une femme. C'est un super clin d'œil. Et il faut le nouer plus fort, voilà, Goliath, je te dirais. Non, le ciel. Le petit débrief en direct de l'ancienne Goliath. Ah, 20 ans de combat, ça aide. Ah, je ne sais pas si c'est offert à une femme, je ne sais pas. On a du mal à voir. Mais c'est très... à ce moment, c'est les femmes qui tiennent à la corde. Ah oui, c'est du sport. Ouais, c'est du sport. Les policiers qui tirent aussi leur dernière salve. C'est difficile de contenir les émotions, on va pas se cacher, c'est difficile de ne pas avoir quand même la petite larme. On le disait, c'est plus que des frissons. Tu revis ton dernier combat là. Ah oui, d'ailleurs, je suis un peu troublée. Ah voilà. Tu es allé avec les gants, quelle image. Oh là là. Ça doit être quelque chose pour lui. Je peux imaginer ce qu'il ressent dans cet instant. C'est pas quelqu'un qui pleure facilement, Benoît. Bravo. Mais là, je sens qu'il est très très ému. Et nous aussi, on l'est. Bravo, Benoît. Alors, vous ne le voyez pas, mais Ursula a vraiment les yeux qui brillent, les larmes aux yeux. Les émotions de la Ducasse, Ursula, prenez le temps que vous avez. On est une famille, donc voilà. Le voici, ce troisième pistolet. Et là, il n'y a plus de gants. Il y va à main nue, Saint-Georges. Le coup de grâce. Il ne laissera pas une dernière chance à ce fameux dragon. Qui a déjà la gueule pointée vers la sortie, vers ce couloir de sortie. Cette fois, ça va être terminé. Saint-Georges va pouvoir terrasser le dragon. Oh là là, Philippe aussi. Attention. Très émouvant. Philippe Boulpap. Philippe Boulpap.
Et on ne voit, je n'ai pas vu Stéphane Delmotte. Stéphane Delmotte aussi sur son dernier combat, je ne le vois pas ici. Mesdames, messieurs qui êtes à la maison, où que vous soyez finalement, ce sont les tout derniers instants de ce dimanche magique sur la grande place de Mons. Saint-Georges qui brandit son pistolet, qui va se positionner face au dragon. Il y va. Hein. Ah, il y va, Allez, il est hop, sûr de lui. allez Condé, on y va. Avec la complicité de Condé en effet. Ils sont à nouveau. Mais que se passe-t-il avec ce troisième coup de pistolet qui devrait normalement partir? Ah oui, il y a un problème là. Toujours pas. Et là on pense à Joël Wattier qui se dit mais Qu'est-ce qui se passe? A-t-on bien réarmé ou a-t-on bien donné le bon pistolet? le voici. Il y a eu un petit changement. Il Ça se retentit. positionne. Ah oui. El Biet est morte. Non, La belle de terrassé. Un Vlaco Pouanan sous les clameurs de la grande place de Mons. Le dragon retourne dans l'hôtel de ville sous les applaudissements et les cris de tous les Montois et Montoises bien courageux, toujours à la corde. Exceptionnel ces images. C'est incroyable. Incroyable. Je n'ai jamais vu d'ici en fait. Ah, c'est une place de choix ici. Tous ces gens, ah oui, une place de choix. Et le public qui va tout doucement aller se mettre dans l'arène pour aller récolter les derniers crins qui traînent dans le sable, notamment Ursula. Je vous On préviens, il va va falloir y aller. On va y aller. Voilà, et le dragon qui est déposé. Voilà, qui va pouvoir se reposer. Moi, après je son veux du combat qui crin, était je veux du crin. On va tenter de vous arranger ça, mais bon, c'est vous qui êtes la star aussi ici. On aura les réactions aussi dans quelques instants au micro de Charlotte, dans la cour de l'hôtel de ville avec ceux qui ont fait leur premier combat. On pense à Antoine Fretin, Julien Carpi, Nouveau Diable et à Florent Chevalier. On pense à ceux qui ont fait leur dernier combat cet après-midi. Bravo aux musiciens, bravo les gars. Oh, mais quel moment. C'est incroyable. On va y aller tout doucement, Ursula Hamelin, ça ne vous dérange pas qu'on vous laisse, on est là sur la plateforme, on vous fait un grand Faites des coucous coucou d'en bas. au drone, on vous embrasse. Le défi c'est d'aller là-bas en bas maintenant évidemment, de vous rejoindre toute l'équipe de TeleMB pour vous accompagner encore quelques minutes. Hamelin, vous ne bougez pas, Ursula, faites un petit coucou au drone, on va tenter d'aller sur cette grande place, ne vous faites pas arrêter, vous foncez la tête droite, c'est parti, let's go, on y va Hamelin, on vous laisse, à tout de suite. Bah, bon